Cameroon Bandou, Africa Bandou, to the world Bandou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. La Fédération camerounaise de football a fait une sortie et c'est clair qu'il y a eu beaucoup de mensonges dans le communiqué signé par le CELCOM du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Dans le communiqué de la Fédération camerounaise de football, il y a des clarifications. Je vous avais dit ici que prenez votre temps, hein, il faut être patient, lisez tous les documents, les communiqués signés par le MINSEP et la FECAFOOT. Vous ne devrez même pas entrer dans ce débat, vous devez comprendre une fois que c'est le ministère qui est responsable. Mais comme la FIFA reconnaît que la FECAFOOT, la FIFA ne peut que mettre la pression à la FECAFOOT. Raison pour laquelle la FECAFOOT n'avait jamais communiqué sur ces dossiers et le gouvernement a décidé donc de payer cet argent. Et les mêmes gens qui ont signé un contrat bancal, qui se sont précipités pour renouveler le contrat de Conceição, ce sont les mêmes qui ont demandé qu'on paye cet argent-là. Allez comprendre. Les rétrocommissions, c'est ça le Cameroun pour vous, où certains fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. Incongru, n'est-ce pas les amis? Je vais vous lire le communiqué que vient de signer, il y a de cela quelques heures, Jean-Marie Koussa, le chef de du département de la communication de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Et là, il déconstruit les mensonges du MINSEP, il déconstruit les mensonges que les fonctionnaires du MINSEP, de Toulouse, le ministre lui-même, ont essayé de concocter pour mettre la responsabilité de ce paiement-là sur la FECAFOOT, alors que ce sont eux qui sont responsables de cette mascarade. Ils ont déjà fait ça avec Yvan Clémenté, avec Volker Finkel. J'oublie certainement d'autres noms, les amis. Je vous suggère donc d'écouter attentivement la sortie de la Fédération camerounaise de football. Ça commence par la politesse et boum, on entre dans la rectification de mensonges véhiculés par le responsable de communication du MINSEP. Communiqué numéro 010. La Fédération camerounaise de football vient de prendre connaissance du communiqué radio-presse largement répandu dans les réseaux sociaux signé du chef de la cellule de communication du ministère des Sports et de l'Éducation physique et relative à la mise en disposition de la somme de 1 212 336 810 francs CFA dédié au règlement de l'émolument de monsieur l'ex-entraîneur ou l'ex-sélectionneur de Lions Indomptables Conceição. Suite à la condamnation de la FECAFOOT par la commission des statuts du joueur de la FIFA dans le cadre de l'affaire Afera, la FECAFOOT présente sa sincère gratitude au gouvernement camerounais et singulièrement au président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour sa sollicitude constante à l'endroit du football camerounais, hautement remarquable dans l'acte de sauvetage ci-dessus évoqué. La FECAFOOT tient toutefois à éclairer l'opinion publique sur la vérité de cette affaire au regard de certaines inexactitudes contenues dans le communiqué radio-presse du MINSEP. Donc, quand la FECAFOOT dit inexactitude, c'est une façon de ne pas dire poliment, de façon de dire poliment que des mensonges, des racontages, des histoires fabriquées de toutes pièces. Premier point, la résiliation du contrat de l'entraîneur Antonio Conceição et de tout son staff pour résultat insuffisant a été acté par le très haut accord de monsieur le président de la République. Donc ce n'est pas la FECAFOOT. Et mise en œuvre par l'ensemble des administrations concernées lors d'une réunion convoquée, à cet effet par le ministre des Sports le 14 juillet 2022. J'ai publié ça sur toutes mes plateformes. Et tenu au MINSEP, les amis, je vais continuer, tenu au MINSEP sur sa conduite le 22 juin 2022. Vous comprenez, non, les amis? C'est très important qu'on arrête avec la manipulation. À cette fois, le ministère des Sports, le 14 juin, a tenu et sur la conduite du 22 par le ministère. La FECAFOOT est condamnée dans le cadre de ce procès en raison de sa qualité d'unique interlocuteur de la FIFA pour ce qui est du football camerounais. C'est donc malsain de vouloir faire porter à la FECAFOOT la résiliation unilatérale du contrat de l'entraîneur Conceição et du procès qui a suivi. Malsain. Deuxième point, pour déconstruire le mensonge du communiqué du CELCOM du MINSEP.
Les positions de la FECAFOOT en toutes circonstances sont et demeurent rationnelles et éclairées, se fondant toujours sur les arguments de droit, de vérité et de la justice. Les traités des primes sautières, d'irresponsables, d'haïtifs ou d'impulsifs relèvent simplement de la provocation et de l'insulte. La fédération ne saurait y répondre par respect pour la tutelle. Donc, le ministère des Sports et de l'Éducation physique a décidé d'insulter la Fédération camerounaise de football. Mais la fédération ne va pas insulter le ministère. La fédération présente les faits et rien que le fait. Parce que ce qui anime la fédération, c'est la vérité et la justice. C'est notre leitmotiv sur cette plateforme. Toutefois, il est constant de remarquer que, par le passé, plusieurs contrats de sélectionneurs de Lions indomptables, à titre d'illustration des 15 dernières années, je vous ai dit cela, Javier Clemente, Volker Finke, Hugo Broos, Clarence Seedorf, tous les noms que je viens de citer là, les amis, et tout n'était même pas à côté de la fédération. Et c'est les mêmes gens qui ont procédé par les mêmes méthodes pour faire les mêmes histoires pour que l'argent s'évapore. Ont été résiliés pour les mêmes motifs. Ces contrats toujours négociés en excluant la FECAFOOT ont fait perdre d'importants moyens à l'État. L'unique contrat auquel la Fédération camerounaise de football a régulièrement été associée, à savoir celui du manager sélectionneur Rigobert Song, résilié pour les causes similaires, ne pouvait pas donner lieu à de tels procès, aux conséquences importantes car savamment négocié. Et c'est clair, Rigobert Song n'a jamais porté plainte parce qu'on n'a pas renouvelé tout simplement son contrat. Et ça avait été négocié avec le ministère, le gouvernement et la FECAFOOT impliqués. Troisième mensonge que la FECAFOOT déconstruit. Les propos du chef de la cellule de communication du MINSEP, s'exprimant au nom du département ministériel dont il relève, vont totalement à l'encontre de consignes d'apaisement et d'harmonie de la part des différents responsables qui encadrent le football camerounais. Et les Lions indomptables, hautement prescrits par le président de la République le 10 février dernier, et s'inscrivant dans une volonté permanente des responsables de ce département ministériel d'instrumentaliser et d'inciter à la défiance de la FECAFOOT certains entraîneurs, sélectionneurs et d'acteurs de football camerounais. Donc, le ministère des Sports et de l'Éducation physique instrumentalise les présidents des clubs qui sont en train de créer là, pour créer le désordre. Le ministère des Sports instrumentalise Marc Brice pour insulter le président de la FECAFOOT et la FECAFOOT. En prenant une fois de plus la résolution de s'aligner totalement derrière les paroles de sagesse de M. le Président, chef de l'État, la FECAFOOT sollicite humblement la même attitude des autres partis prenants. Signé Jean-Marie Koussa, il y a de cela quelques heures. Les amis, vous comprenez que la vérité se trouve à la FECAFOOT et le mensonge chez ceux qui manipulent les autres. Thank you, friends, and bye-bye for now.